le psaume 82. Donc, ce matin, nous allons prendre un sujet épineux qu'on n'entend pas parler souvent et on va juste le survoler. On n'ira pas en profondeur. On pourrait faire une longue série sur ce sujet, mais plutôt on va en parler plusieurs fois comme à titre de rappel. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet qui sont vraiment spéciales. Il y a des gens qui font des expérimentations de toutes sortes. Ils mettent ça sur YouTube pour que les gens puissent voir. Et une de ces expérimentations-là, ils ont pris un jeune enfant d'à peu près 7-8 ans, ils l'ont mis sur le coin d'une rue dans une grande ville, exemple New York ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très passant. Et puis, évidemment, là, c'est une expérimentation, donc tout le monde est consentant là-dedans. Et là, il y a un monsieur qui arrive, il fait semblant de kidnapper l'enfant. Le jeune enfant crie « C'est pas mon papa, venez à l'aide! » Là, on le voit sur la vidéo. Et l'homme tire sur le bras de l'enfant, puis il veut l'emmener. « Aidez-moi, à l'aide, c'est pas mon père, aidez-moi, aidez-moi. » Ce qui est fascinant, c'est de voir le nombre de personnes qui regardent même pas. Ça se passe là, littéralement à chaque côté. Passent à côté, puis ils font absolument rien. Et le jeune est en train de dire « Je suis en train de me faire kidnapper. » Et là, les gens font rien. Il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui ont passé sans rien dire, sans rien faire. Pourquoi on ne fait rien? Puis ça, il y a des expérimentations comme ça, il y en a plein. L'été passé, j'étais en France et une des choses qui était fascinante, c'est de voir le nombre de parents avec leurs jeunes enfants en train de mendier. Et les Français m'ont expliqué que ça, c'était des migrants, donc des Syriens qui ont quitté la guerre et qui, en attendant leur papier, ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas de revenus, donc ils mendiaient dans les rues, ils étaient couchés à terre, la famille au complet. Mais c'était de voir les gens qui passaient alentour. Ces gens-là ont quitté, il y a quelques mois, des circonstances catastrophiques, la guerre, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et les gens étaient complètement indifférents envers ça, probablement parce qu'ils étaient habitués. Je ne sais pas pourquoi. Justement, pourquoi si peu de gens faisaient quelque chose? Donc ça, c'était pas des gens qui ont fait le choix de la rue. Ils ont fait le choix de quitter la guerre et la seule chose qu'il y avait, c'était la rue et les gens étaient complètement aveugles face à ça. Les histoires que je vais vous raconter sont vraies. L'histoire, c'est une jeune fille qui s'en va voir, qui va dans une université chrétienne aux États-Unis très reconnue. Très grosse université, très reconnue. Et la jeune fille s'en va voir un des responsables de l'université puis lui dit « Mon pasteur m'a abusé sexuellement. » La personne responsable une des personnes responsables lui dit « Faut que tu pardonnes, faut que tu tournes la page. Tu ne veux pas nuire à son ministère, n'est-ce pas? » Pourquoi rien faire? Parfois, Dieu appelle les gens à prêcher la parole de Dieu, l'Évangile, dans des places reculées dans le monde. Cette histoire-là prend place en Afrique. Donc, les parents vont dans la jungle. Et bien souvent, la chose la plus sécuritaire pour les enfants, c'est de les laisser dans une école. Une école qui est faite pour les missionnaires qui vont justement dans la jungle, puis c'est comme ça, évidemment, son pensionnat. C'est la chose la plus sécuritaire, à moins que le directeur de l'école soit un pervers. Des dizaines d'enfants ont porté plainte. Des dizaines. Et la réponse était, la grande majorité du temps, c'est qu'on va garder ça à l'interne. Ça pourrait nuire au ministère, ça pourrait nuire au témoignage chrétien. 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, je pense que c'est 30 ans plus tard, plus de centaines, avec un S, de personnes ont dénoncé avoir été victimes. Parce qu'il y avait justement cette culture-là de dire, on n'en parle pas, ça va nuire. Aujourd'hui, ce champ missionnaire-là est fermé. Non seulement il n'y a plus d'école, il n'y a plus un missionnaire. Parce que, justement, ils ont scrappé royalement. Pourquoi rien faire? Maman, grand-papa me touche. Ben voyons donc. Il veut sûrement pas te faire mal, il veut sûrement pas faire du mal, là, regarde. C'était probablement un accident. De toute façon, la prochaine fois, tu as juste à faire plus attention. Pourquoi rien faire? Quand les victimes dérangent. C'est fou, hein? Les victimes dérangent. Quand il y a des victimes, ça veut dire qu'il y a des agresseurs. Puis ça, c'est ultra inconfortable. Parce que la grande majorité du temps, l'agresseur, c'est quelqu'un
qu'on veut qu'il soit bon. C'est quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un qui nous a fait du bien, c'est une personne qu'on ne peut même pas imaginer que cette personne-là fasse du mal. Personne aime prendre position contre quelqu'un qui leur a fait du bien, contre quelqu'un qui est reconnu pour être une bonne personne. On veut donner le bénéfice. On veut donner le bénéfice à ceux qu'on pense qui sont bons. On veut les aider. On veut faire en sorte qu'il y ait le moins de problèmes possible, le moins de conséquences possible. On veut être bon envers ceux qu'on accuse, qu'il y ait le moins de conséquences possible. Ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens détournent leur regard justement à cause de ça. Mais je nous pose la question ce matin, au détriment de qui? Parce qu'on parle beaucoup plus des agressions et des agresseurs que des victimes. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, depuis toujours, dans n'importe quelle culture, malheureusement, bien souvent, on va prendre les agresseurs puis on va en faire des victimes. Et on va prendre les victimes et on va en faire des agresseurs. Au nom de quoi? Au nom de protéger Dieu, au nom de protéger une organisation, la réputation de quelqu'un, la famille, une personne. Bien souvent, on va dire, on va régler ça à l'interne. On n'ébruitera pas ça. Souvent, on va en parler très peu ou pas du tout. Trop souvent, la victime n'a pas le droit d'avoir mal. Trop souvent, on va dire des choses ultra simplistes à la victime du genre « passe par-dessus ». Si la victime dénonce, inévitablement, elle va devenir l'agresseur parce que c'est cette personne-là qui va avoir brisé la famille ou va avoir brisé l'organisation ou le ministère de quelqu'un d'autre. La victime devient l'agresseur. Ce matin, on va regarder qu'est-ce que Dieu dit à propos de ce sujet-là. Sujet, comme j'ai dit, dérangeant, épineux. Quand moi, je vois une victime et quand toi, tu vois une victime, comment doit-on agir? Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée des juges, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Une des choses qui est super importante avant de plonger là-dedans, c'est ça nous parle, il juge au milieu des dieux. C'est quoi ça? Au verset 6, ça nous dit, vous êtes des, j'avais dit, donc Dieu avait dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Dieu Très-Haut. Première chose, les Hébreux étaient monothéistes. Les Hébreux, la Bible nous dit qu'il y a juste un Dieu, qu'il n'y a pas d'autre divinité, qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, ils ne sont pas en train de dire ici qu'il y a plus qu'une divinité, qu'il y a plus qu'un Dieu. Clairement pas, c'est pas ça. Deuxième chose, on pourrait arriver à la conclusion, parce qu'ailleurs, c'est mentionné que c'est des anges, ça parle d'anges ici. Mais au verset 7, ça nous dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Non, ça ne peut pas vraiment parler d'anges. Troisièmement, certains pourraient dire, ça parle des dieux, des païens. Encore une fois, au verset 6, elle dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ça ne peut pas te parler de d'autres dieux qui n'existent pas, ça ne fait aucun sens. Quatrième chose que ça pourrait être, quelques-uns ont soulevé que peut-être ça pourrait être des nations qui sont dures avec Israël. Il n'y a pas vraiment de place dans le texte pour pouvoir... Il n'y a pas beaucoup de fondements pour pouvoir arriver à ça. Voici ce que Jésus dit dans Jean 10, 34 et 35. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc, Jésus dit, c'est écrit dans la loi que ceux qui ont reçu la parole de Dieu étaient appelés des dieux. La position, à mon sens, qui fait le plus de sens, et ce qui est celle qui est acceptée historiquement, c'est que c'est en train de parler des magistrats. C'est en train de parler aux anciens. C'est en train de parler des gens en autorité dans le peuple d'Israël. Une des choses qu'on peut remarquer, justement, au verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dieu met une importance
capitale sur le rôle que doivent exercer les dirigeants. Dieu donne l'autorité à des hommes d'appliquer sa justice avec son amour et par sa grâce. Donc, Dieu donne la responsabilité aux hommes d'être ses porte-paroles. C'est énorme, ça, là. Donc, toi, tu vas exécuter ma justice. Il dit ça à un homme. Avec les responsabilités, avec l'autorité, vient aussi la redevabilité. Le sens du verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, de Dieu et il juge au milieu d'eux. Excusez-moi, je le relis. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Le verset 1, puis en fait, le psaume au complet, nous démontre clairement que Dieu est en train de rentrer en jugement avec les décideurs d'Israël. Disons que ça volait pas très, très haut, et Dieu les remet royalement à leur place. Verset 5, « Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. » L'intelligence qu'on parle ici, c'est l'intelligence spirituelle, l'intelligence qui vient de Dieu et qui pointe et qui dirige vers Dieu. C'est énormément, c'est très lourd de sens quand Dieu leur dit ici, vous marchez dans les ténèbres. Eux qui étaient supposés transmettre la justice, la sagesse, la science de Dieu. Dieu est en train de leur dire ici, mais vous êtes complètement dans le champ. Ce que vous dites, ce que vous êtes en train de faire n'a rien à voir avec moi. C'est énorme. Les gens qui étaient supposés être à la tête de la justice, les gens qui étaient ceux qui étaient à la tête du peuple au niveau politique et religieux, ils disent, vous n'avez rien à voir avec moi. Ce que vous faites, ça n'a pas rapport. À la fin du verset 5, ça dit « Tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Vous êtes en train de renverser l'ordre par votre injustice. Vous êtes en train de renverser l'ordre. Vous êtes en train de créer le chaos. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ces gens-là étaient aveuglés par leur orgueil. Bref, quand tu te fais mettre en autorité, un des grands dangers, c'est que tu te crois. Quand tu te fais donner des grandes responsabilités, quand Dieu te donne la responsabilité de diriger des gens, ça se peut que tu en abuses parce que c'est dans le cœur de l'homme. Alors, ça pourrait s'adresser aussi à des parents ici. Ces gens-là, Dieu leur dit, hey, on se calme, là. T'es juste un homme puis tu vas mourir comme un homme. Ces gens-là étaient juste supposés faire ce que Dieu leur demandait. Point. Ils n'étaient pas supposés de se croire, ils n'étaient pas supposés de se faire un beau royaume. Ils étaient juste supposés d'être des intermédiaires entre Dieu et le peuple. Les personnes dont ce psaume parle, c'était les représentants de Dieu. Et clairement, il leur dit, vous êtes en train de perdre les gens. Regardons ce qu'ils faisaient. Verset 2. « Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? » Il y a deux choses claires qui sont ici. La première, c'est que ces gens-là, ces gens d'autorité, jugeaient avec iniquité, donc avec injustice. Et la deuxième chose qu'on voit dans ce verset-là, c'est vraiment clair, c'est qu'ils prenaient égard aux agresseurs et non pas aux victimes. J'aimerais vous inviter, laissez votre main clairement dans Psaume 82, mais venez avec moi dans Deutéronome, le 5e livre de la Bible, au chapitre 1. Dieu ne donne pas des responsabilités aux gens sans leur démontrer l'impact, sans leur dire quoi faire, sans leur donner une marche à suivre. Et ici, dans Deutéronome chapitre 1, c'est une de ces fois-là que Dieu parle aux juges. En fait, ici, c'est Moïse qui rappelle comment on gère ça, comment on devient responsable, comment on agit, qu'est-ce qu'il faut faire. Et le même speech ici qui est donné dans Deutéronome chapitre 1, il est donné aussi ailleurs. Parce que ça, c'est la norme. Versets 16 et 17. « Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère et avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que j'entende. » C'est ça qu'il était supposé de faire.
C'est ça qu'il était supposé faire. La première chose qu'on voit ici, au début du verset 17, c'est qu'il était supposé d'écouter. Je vous lis 2 proverbes. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Donc, pour pouvoir bien comprendre la situation, c'est important d'écouter. Imaginez agir sans avoir écouté. Ça se peut. Imaginez, vous allez voir le docteur, puis il ne vous pose pas la question « Qu'est-ce que tu as? » Ça donne-tu une bonne idée? Vous t'arrives chez le docteur, il te regarde, il fait « Je vais faire ta prescription, je vais te donner des antidépresseurs. » Tu dis « Non, mais c'est parce que j'ai mal aux pieds. Là. Je viens ici parce que j'ai un ongle incarné. » Non, je vais te donner un antidépresseur. Je comprends que si tu ne me guéris pas, je risque d'avoir besoin d'un antidépresseur, mais peux-tu juste écouter ce que j'ai comme symptôme? Ici, dans Proverbe, ça nous dit que c'est un acte de folie puis t'attires la confusion. Dans Proverbe 18-17, ça nous dit « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. » Clairement, le premier qui va expliquer, c'est lui qui me fait du tort. C'est clair. Mais le reste, ici, ça nous dit « Viens sa partie adverse. » Et on examine. Il y a 2 côtés à quelque chose. Qu'est-ce que vous voyez, vous autres? Moi, je vois une Bible. Voyez-vous une Bible, vous autres? Non. Même si vous me l'expliquez et vous êtes tellement convaincus, moi, je vais vous dire, mais non, c'est réellement une Bible que je vois, je vous le garantis. Vous allez dire, non, Simon, moi, je ne sais pas ça, on voit une étui de Bible. On entend les 2 côtés et après ça, on examine. En gros, avant de pouvoir apporter un jugement, examine. Écoute les 2 côtés. Écoute les 2 côtés pour pouvoir juger qu'est-ce qu'il y en est. La deuxième chose, c'est juge avec justice. Et Jésus en parle aussi dans Jean 7. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et regardez ici, vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écoutez le petit comme le grand. C'est pas de même que naturellement on est. Normalement, on va juger selon l'apparence. Peut-être qu'on va être enclin vers le plus pauvre ou vers les plus riches, mais on va juger selon les apparences. Ici, ce que ça nous dit, c'est simple. Quand c'est mal, c'est mal. Quand c'est mal, tu ne justifies pas, tu ne camoufles pas. Si c'est pas droit, c'est pas droit. Peu importe c'est qui. Peu importe c'est quoi. Voyez-vous, dans notre psaume 82, les gens en autorité ne faisaient pas ça. Eux, ils avaient égard aux agresseurs. Donc, quand l'agresseur parlait, c'est eux autres qui écoutaient, pour une raison qui ne nous est pas expliquée. Mais c'est l'agresseur qui écoutait. Celui qui bénéficiait de plus de grâce, c'était l'agresseur. Ici, c'est tout un reproche. Pourtant, au verset 17 de Deutéronome 1, c'est clair que c'est pas ça qu'il faut faire. Tu vas juger comme un représentant de Dieu. Tu ne favoriseras pas personne. Sur aucune base, tu ne favorises personne. Tu prends les faits des 2 côtés et après tu juges. Tu es un représentant de Dieu. Pas d'une famille, pas d'un ministère, pas d'une organisation. Tu es un représentant de Dieu. C'est clair, vous allez voir ça dans la Bible si vous faites une étude et je vous encourage. Il n'y a pas de politique dans un jugement. Dans un jugement, c'est comme si tu enlèves tous les noms, toutes les associations avec une personne ou avec une situation. Tu prends les faits tels qu'ils sont. Quand on juge, il n'y a même pas d'émotion. On prend les faits. C'est pas « Oh, mais là, je vais le blesser. » Là, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de crainte d'homme. Il n'y a pas de crainte de perdre quelque chose. Dieu nous dit « Tu juges selon les faits. » Tous les faits. C'est mal, c'est bien, c'est bien. Retournez avec moi dans le psaume 82. Si on ne fait pas ça, mais regardez les reproches qui sont en train d'être faits aux gens ici. C'est grave de faire autrement que ça. C'est grave de juger sans toute l'information. C'est grave de juger et de favoriser les agresseurs. Ces gens-là devaient juger comme étant des représentants de Dieu, mais leur favoritisme apporte le chaos, comme on a vu au verset 5. Dans la Bible, un agresseur
c'est un agresseur et une victime, c'est une victime. Sinon, ça nous dit que c'est marcher sans intelligence dans les ténèbres. C'est quelque chose, hein? Regardons maintenant la prescription que Dieu leur fait dans le psaume 82, verset 3. « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. » Des mots quand même assez simples. Rendez justice. Le sens ici, c'est quand il y a eu une injustice, redressez ce qui a été mal fait. Faites droit. Faites droit, c'est de s'assurer que les droits de personne ont été bafouillés, en fait que tous les droits de tout le monde ont été respectés. Sauver, c'est assez facile, à les mettre en sécurité. Délivrer, faire tout ce qui a à être fait pour qu'il n'y ait plus d'agression. Envers qui qu'il faut faire ça? Les faibles, les orphelins, les malheureux, les pauvres, les misérables, les indigents. Quiconque est une victime, on fait ça. Quiconque qui a besoin d'assistance, on est là. Puis regardez ici, c'est clair dans ce passage-là et dans plein d'autres. Lorsqu'il y a un agresseur, l'inactivité n'est jamais une option. Dieu demande à ceux qui sont à l'extérieur de la situation de faire tout en leur pouvoir pour entourer les victimes. C'est spécial, hein? C'est complètement ce qu'on voit à l'extérieur. C'est complètement ce qu'on voit vraiment fait ici. Juste comme ça, les ressources données aux agresseurs aujourd'hui dans notre société est infiniment plus que ceux donnés aux victimes. Ici, dans la Bible, c'est tout à fait le contraire. T'entoures ceux qui sont dans le besoin. Dans Michée 6.8, on lit un passage qui est le fondement de ça. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et dans le contexte ici, ça nous parle, arrêtez de venir avec moi avec des sacrifices. Demandez-moi pas quel genre de sacrifice qu'il faut faire, puis quel genre d'œuvre religieuse qu'il faut faire. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Tu le sais. Et ce que l'Éternel demande de toi, tu le sais, c'est que tu pratiques la justice. Pratiquer la justice, c'est faire ce qui est juste. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu aimes la miséricorde. La miséricorde, c'est de voir un besoin et de tout mettre en branle pour y répondre. La miséricorde dans la Bible, vous allez voir que c'est d'aller au secours de ceux qui sont dans la détresse. Ça, c'est avoir miséricorde. C'est ça que Dieu veut. L'essence même de ce que ça veut dire être chrétien, c'est être la main de Dieu qui veut secourir ceux qui sont brisés. Dieu veut secourir ceux qui sont brisés. Être chrétien, c'est Dieu qui habite en moi par les vertus du Saint-Esprit et il veut que je la fasse. Dans Luc 4.18, Jésus ici est en train de citer Ésaïe, mais il parle de lui. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Clairement que ça parle de l'Évangile qui sauve. Mais il y a plus. Il y a plus que de prêcher l'Évangile. Puis je ne suis pas en train de dire, vous me connaissez, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prêcher l'Évangile. Au contraire. Toute occasion, favorable ou non, on prêche l'Évangile. Mais il y a beaucoup plus à l'Évangile que juste en parler. La religion pure et sans tache qu'on lit dans Jacques 1, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Frères et sœurs, la religion que Dieu veut qui sorte de nous, là je n'utilise pas le mot religion dans un sens péjoratif, c'est ce que Dieu veut qui sorte de nous, c'est ce que l'Esprit Saint nous pousse à faire, nous transforme. Jésus-Christ est en train d'être formé en moi, c'est-à-dire que Jésus-Christ il est venu être auprès de ceux qui avaient le cœur brisé. Le Saint-Esprit me pousse à faire la même chose. La vraie religion, celle que Dieu aime, c'est une religion de miséricorde, de grâce. Jésus est surtout venu voir, visiter, servir ceux qui étaient tout brisés. Naturellement, nous, on aime ceux qui sentent bon, ceux qui sont purs,
ceux qui sont saints, ceux qui n'ont pas de péché, ceux qui n'ont pas de trouble. Normalement, c'est ce qu'on veut. Jésus est venu voir les autres. Pour venir aider les autres. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. L'Évangile nous sauve. On l'a chanté tantôt, Jean nous en a parlé. L'Évangile sauve. J'étais pécheur, ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que je péchais contre Dieu, parce que je voulais avoir mon propre royaume, parce que je voulais que ça marche à ma façon. Et Jésus-Christ, me voyant dans ma détresse et me voulant me rendre un adorateur, il est venu sur la terre, il a porté mes péchés. Il est ressuscité pour pouvoir me donner la vie. Mais cette vie-là, moi, c'est en octobre 96 que j'ai dit « Dieu, sauve-moi, j'ai besoin d'un sauveur ». Ça ne s'est pas arrêté là. L'Évangile ne m'a pas juste permis d'être pardonné puis d'être sauvé de mes péchés. Non, ça n'a pas d'aller de l'enfer, c'est pas juste ça. L'Évangile continue de travailler dans nos vies après. Le fait que je suis rendu maintenant un enfant de Dieu, comme j'ai dit, que le Saint-Esprit habite en moi et qu'il produit ses fruits. Et le premier fruit, y en a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi le premier fruit qui est nommé? L'amour. L'amour. Le deuxième commandement que Jésus dit, c'est « aime ton prochain ». Les pharisiens, eux autres, voulaient savoir c'est qui le prochain pour justement savoir s'il y avait des failles ou qu'il y avait du monde qui n'était pas obligé d'aimer. Jésus dit « non, aime ton prochain, c'est tout le monde ton prochain ». L'Évangile produit en moi ce désir brûlant d'aider ceux qui sont dans le besoin. Ouais, t'as peu, peut-être pas tant que ça, finalement. Ça nous dit au verset 2, « Jusqu'à quand? » Jusqu'à quand? Ce n'est pas une question qui demande une réponse, en passant. La traduction de ça, ma traduction à moi, légèrement imagée, c'est « réveillez-vous ». Quand est-ce que la mascarade religieuse va arrêter? Quand est-ce que vous allez vous prendre pour des juges, des gens qui dispensent ma justice? Quand est-ce que vous allez arrêter? C'est fini de protéger les mauvaises personnes? Ce que Dieu veut, c'est que ces gens-là commencent à bien le représenter et aller au secours de ceux qui ont besoin d'aide. Et tout le chapitre ici, mais il y en a tellement d'autres dans la Bible. Il dit, c'est ça, je vous demande. Vous êtes là pour être ma bouche puis être mes mains. S'il vous plaît, faites-le. Et le psalmiste, devant cette injustice marquée faite par la main des hommes, devant le chaos que crée le favoritisme, le psalmiste dit, verset 8, « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. » La seule vraie source de justice, c'est Dieu. Malheureusement, on ne la retrouvera pas chez les hommes. Nous qui sommes les représentants, les enfants de Dieu, sommes les représentants de Dieu. Mais comme ici, malheureusement, parfois, ça ne lève pas vraiment haut. J'aimerais ça qu'on puisse réfléchir un peu. Ça s'adresse ici aux responsables du peuple d'Israël, mais j'aimerais qu'on puisse se l'approprier aux parents. Les parents, on est responsables. On est responsable de nos enfants. On est responsable de ce qui se passe dans notre maison. Il y en a peut-être, vous êtes leader à l'extérieur de la maison. En fait, ça s'adresse à pas mal tout le monde. Et je nous repose la même question. On fait quoi quand on croise des victimes? On fait quoi? Chacun d'entre nous, on fait quoi? Toutes les phrases qui suivent, je les ai tous déjà entendues. Il ne faut pas que tu en parles. Ça, c'est dit à une victime. Veux-tu vraiment briser la famille, l'organisation, la personne? Es-tu prêt à vraiment briser sa vie, à avoir sur la conscience que tu vas avoir brisé sa vie en le dénonçant? On ne lave pas notre linge en public, on ne lave pas notre linge sale en public. Ça va nuire au ministère de... Ça va apporter un mauvais témoignage. Qu'est-ce que les gens vont dire de cette personne-là ou de cette organisation-là ou de whatever, c'est quoi? Oh, que je l'ai entendu. Il faut pardonner puis tourner la page. C'est dans le passé. Il faut passer à autre chose. J'ai entendu aussi
Ça ne doit pas être si pire que ça. Tu étais jeune. Souvent, les jeunes ont tendance à exagérer. Ouais, je l'ai entendu celle-là aussi. Ou entre deux personnes, voyons donc. Il a probablement exagéré. J'ai entendu aussi, ben là, moi, c'est pas vraiment ma responsabilité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas rien faire. J'ai entendu aussi, t'as couru après, si t'avais pas fait telle ou telle chose, ça te serait jamais arrivé. C'est juste des rumeurs. On peut pas rien faire. Pardonne. Bonne chance. Je vais prier pour toi. Tu vas voir, ça va mieux aller. Ça va aller mieux. Bravo. Toutes ces phrases-là ont une chose en commun. Ils protègent l'agresseur. Et il y en a, la liste pour être bien longue. Ces phrases-là protègent l'agresseur. Et ils rendent la victime l'agresseur. Si tu parles, si on fait quelque chose, c'est toi. Ça va être ta responsabilité. Pourtant, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Suivez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main du méchant. Pour tous ceux, parce qu'une des choses qui est répandue chez les chrétiens ou dans quelconque mouvement religieux, mettons ça comme ça, mais surtout chez les chrétiens, il faut garder ça secret. Il ne faut pas en parler trop fort. Il ne faut pas que ça sorte dans les médias, il ne faut pas en parler aux autres. Il ne faut pas que les gens, il ne faut pas que ça s'ébruite, peu importe c'est quoi. J'ai quelques petites choses ici que j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble. Pas nécessairement ce matin, je vous les propose et vous réfléchirez avec ça. Quand vous lisez la Bible, vous allez retrouver quelque chose. Quand vous lisez Genèse, vous allez trouver quelque chose à propos d'Abraham, Isaac et Jacob. Il y a quelque chose de très commun. C'est des menteurs. Ces hommes-là, les patriarches, des hommes qui sont assez big dans la Bible. Abraham, c'est comme le père de la foi. Jacob, c'est comme le père de la nation d'Israël. C'est quand même big. La Bible nous les présente comme des menteurs. C'est intéressant, hein? Dieu a cru bon qu'on sache qu'eux autres, c'était des menteurs. Marie et Aaron, ça, c'est eux autres qui étaient avec Moïse. C'était des bigs dans le désert, là. Aaron, c'est lui qui était le porte-parole. Dieu a cru bon qu'on sache que Marie et Aaron ont parlé contre Moïse, puis qu'ils ont même été... Ça a mal tourné, si vous connaissez l'histoire. C'est spécial qu'on le sait, ça, hein? Dieu ne nous l'a pas caché, ça. Que dire de Samson puis de Salomon? Tu sais, Salomon, il y a eu 700 femmes puis 300 concubines. On peut dire qu'il y avait une légère faiblesse au niveau des femmes. Et Samson n'est pas dépeint comme un champion, là. Ben, dans Hébreux 11, oui, mais c'est drôle, hein? Samson, là, aïe aïe, pour une femme, pour lui plaire, il a dit un secret que Dieu ne voulait pas qu'il dise, puis ça a fait... Vous connaissez l'histoire? C'est drôle, il est dépeint comme un héros de la foi dans Hébreux 11. Dieu a cru bon qu'on le sache, ça. L'homme le plus sage, à part Jésus, il a eu un petit problème avec les femmes. Que dire de David? À qui la promesse qu'il y aurait toujours quelqu'un d'assis sur son trône? David, celui qui a écrit la grande majorité des psaumes, David. Dieu a cru bon de nous dire qu'il y a eu quelques crampes au cerveau, dont un adultère, et il a tué un de ses meilleurs amis. C'est avouer que c'est spécial que Dieu dépeint David, le plus grand roi qui est venu sur la terre. David, ça vole pas haut son affaire dans la Bible. Que dire de Jean et de Jacques? Tu sais, quand tu demandes à Jésus, nous autres au ciel, on peut-tu être assis à côté de toi? C'est drôle. Jean est nommé le fils du tonnerre parce qu'il était un peu tempestif, le monsieur. La Bible nous décrit ces deux frères-là comme des orgueilleux. Parce que quand eux autres l'ont demandé, après ça, leur mère est allée juste une autre fois le demander à Jésus. C'est drôle. C'est spécial. Ces gens-là, des apôtres, dont un qui est celui que Jésus aimait le plus. La Bible, Dieu nous le décrit comme étant du monde pas très bien. Genre Pierre. Pierre. Quand on pense à Pierre, la plupart du temps, on va faire comme « Ouais, Pierre. »
Tu sais, le gars qui a dit « Ah, je vais te suivre jusqu'à la mort. » Ouais, mais le renier 3 fois. Le gars plein d'enthousiasme, mais dans le fond, il a peur des hommes au coton. Puis pas juste avant la résurrection, après la résurrection. On a juste à penser quand il est allé voir Corneille. Puis après ça, il est allé voir les Juifs. Il n'était pas très enthousiaste. Il avait peur de dire qu'il avait été avec des non-Juifs. Pierre nous est décrit comme un gars qui a la crainte des hommes. C'est spécial, hein? Dieu ne cache pas le péché, même des plus grands. Dieu nous fait voir, nous montre dans sa parole que même les plus grands, c'est des très gros pécheurs. Mais nous, il faudrait cacher les péchés. Ce qu'on voit dans la Bible, c'est que plutôt Dieu met les péchés en lumière pour faire resplendir sa grâce et sa gloire au travers des circonstances qui sont abracadabrantes et très destructives. Certains vont dire « Ouais, mais Simon, ça va salir le nom de Jésus si quelqu'un parle. » Ce n'est pas la victime qui salit le nom de Jésus. C'est l'agresseur. C'est simple, hein? Ce n'est pas parler qui va salir le nom de Jésus. C'est les actions de l'agresseur. S'il vous plaît, vous réfléchirez à ça. Jésus n'a rien à voir avec le péché. Mais il est là avec l'agressé, avec la victime. Jésus est avec la victime. Pourquoi il n'y a pas le droit d'en parler de ça non plus? Imaginez comment l'inaction salit le nom de Jésus aux yeux de la victime. Imaginez comment l'inaction salit le nom de Jésus auprès de la ou les victimes. La Bible nous enseigne d'entourer, d'être là pour les victimes. On l'a lu en masse et partout ailleurs. L'inaction est en train de démontrer un faux Jésus. Jésus qu'il faut protéger son nom, il faut protéger tout ça. Non, Jésus, il est là et il est avec les victimes. On ne présente pas le même Jésus. Certains vont dire « Ouais, Simon, ça va nuire au ministère. » Parlez-en à ces nombreuses écoles, que je vais taire les noms, nombreuses écoles bibliques aux États-Unis qui sont fermées. Parlez-en aux agences missionnaires qui sont fermées. Pourquoi? Parce que leur inactivité a été démasquée. Cette philosophie-là de protéger les agresseurs a été démasquée et il n'y a plus personne qui voulait aller là parce qu'il dit, moi, si je vais là, je ne serai pas protégé si un jour je suis une victime. Il n'y a pas un parent qui voulait envoyer ces enfants-là. Il n'y a pas un missionnaire qui voulait se joindre à eux. Ils ont fermé. Qu'est-ce qui nuit réellement au ministère? Ici, si vous avez été victime, vous allez comprendre. Une des choses qui vient avec une agression, c'est la honte. Tout dépendant de l'agression qu'il y a eu, la grande majorité du temps, c'est d'être honteux, être sale. Quand on parle, on transfère cette honte-là et on la met sur l'agresseur. Si vous avez été victime, vous savez, puis vous avez parlé, vous savez de quoi je parle. Si vous n'avez pas été victime, écoutez juste les témoignages. Il y en a plusieurs là, qui ont parlé à la télévision, des skieuses, tout ça. Ils se sentent libérés après avoir parlé parce que ils ne sont pas agresseurs. Non, ils sont reconnus comme étant des victimes. Il y a quelqu'un qui a volé quelque chose que je ne voulais pas lui donner. Et ça, je n'ai rien à voir là-dedans. Je n'ai pas besoin de porter cette honte-là. C'est toi qui fais le mal. C'est unanime. Tous ceux qui parlent se sentent libérés. D'autres choses qu'il faut parler. Comment on peut aider au maximum s'il n'y a personne qui le parle? Et si on est dans une culture qu'on ne parle pas, bien, comment on fait pour aider les victimes? Parce qu'eux autres non plus, ils ne parleront pas. Le dernier point, protéger les victimes en devenir. C'est immoral de ne pas faire tout en notre pouvoir pour plus qu'il n'y ait de victimes. Si je ne parle pas, il va y avoir d'autres victimes. Si ça ne se dit pas, il va y avoir d'autres victimes. C'est immoral de dire... Et l'histoire nous démontre que ça ne se règle pas si facilement que ça. Bien évidemment, la liste pourrait être encore très, très longue. Beaucoup pourrait être dit. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps ce matin.
Plein de choses pourraient être dites par rapport aux victimes, par rapport aux agressions. Plein de choses. On aurait pu parler longtemps d'écouter avec compassion, avec empathie. Ça veut dire que je vais me sortir de mes souliers puis je vais aller dans ses souliers. Qu'est-ce que toi, tu as vécu? Comment tu t'es senti? Écouter avec compassion. Oh, on aurait pu parler de l'importance de laisser les victimes exprimer leur souffrance. Si la victime a envie d'écrire un livre, bien, écris un livre. Si tu as envie de crier, crie. Ah non, on ne fait pas ça, nous, on est chrétiens, on ne peut pas, il faut rester. Hey! Quand tu auras vécu ce qu'il a vécu, de la façon, quand tu seras dans sa peau, tu pourras décider. Mais là, c'est elle qui décide. On aurait pu parler longtemps de respecter les victimes, les limites des victimes. Qu'est-ce que j'entends par là? Si une victime ne veut pas voir son agresseur, il faut que tu pardonnes, réconciliez-vous. Là. Vite, on se réconcilie. On peut-tu écouter la victime? On peut-tu dire, wow, attends un peu, là. On va aller à ton rythme. Oui. On aurait pu parler longtemps de laisser les jugements à la porte puis juste d'être là. Puis peut-être vous allez dire, ouais, mais moi, je ne sais pas quoi dire. On aurait pu parler justement de juste se taire. C'est tout. Si on aurait pu parler de... Lorsqu'il y a une agression qui est faite, il n'y a pas juste une victime, il y a des victimes collatérales. Si tu viens me voler quelque chose qui est fondamental dans ma vie, ben mes enfants vont en souffrir, leurs enfants vont en souffrir, ma femme va en souffrir, ben du monde qui va en souffrir. On aurait pu parler qu'il y a un prix à se tenir pour les victimes. Se tenir debout, défendre. Il y a un prix parce que d'habitude, les gens vont faire de la politique, il va y avoir beaucoup de craintes. Ça coûte cher, se tenir debout. Ne pas avoir la crainte des hommes, de dire, moi, je vais obéir parce que c'est écrit là. On n'aurait pas pu en parler et je vais en parler. C'est important de demander de l'aide aux intervenants et aux victimes et les agresseurs aussi. De l'aide professionnelle, de l'aide pastorale. Pour les intervenants, demander de l'aide, c'est dur, aider une victime. Puis souvent, on connaît nos 3-4 versets, on va faire comme, je vais lui dire, puis ça va tout être réglé. Un instant. Il y a peut-être des professionnels qui envoient des milliers par année, puis peut-être qu'ils pourraient t'aider. Tellement pourrait te dire. Pensez juste au travers le monde, les pauvres, les orphelins. Pensez à ces parents qui vont donner leurs enfants dans les orphelinats parce qu'ils savent que dans les orphelinats, ils vont être nourris, puis eux autres, ils vont mourir de faim. Pensez aux veuves, que dans beaucoup de pays, si tu es veuve, ça implique que tu es dans la rue. Pensez aux centaines de milliers de personnes, au-dessus d'1 million par année, sont vendus. Des êtres humains, comme vous, comme moi, des enfants, sont vendus. Et la grande majorité d'entre eux, c'est pour l'esclavage sexuel. Pensez à ça. Parce que nous, on vit dans notre monde, puis je connais quelqu'un qui me dit « Ah, Simon, on arrête de parler de ça, là, c'est pas notre réalité. Nous autres, on est bien aussi, là. » Ouais. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. C'est pas ce que l'Évangile devrait produire dans mon cœur. C'est pas ça que ça devrait produire. Tellement aurait pu être dit. En passant, je sais que j'ai été débalancé un matin. Je le sais. Je sais qu'il y a des nuances dans ce que j'ai dit, puis j'en ai pas fait ben. Je sais que chaque cas est différent. Je sais ça. Je sais que tu n'accuses pas quelqu'un sans preuve. Clairement, il y a des choses. Mais ce que je voulais, c'est apporter une réflexion dans chacun d'entre nous. Ce que je voulais, c'est que chacun, on puisse s'examiner avec la parole de Dieu, pour regarder le verset 3, le verset 4, puis dire, c'est ça que Dieu me demande. Il ne faut pas que je fasse le verset 2. Je voulais que ce message-là apporte une réflexion profonde sur comment nous, dans cette église-ci, on va traiter les victimes. Quand je vois une victime, comment je réagis? À la lumière de ce que la Bible nous dit, chacune des personnes ici devrait être actif d'une manière ou d'une autre à répondre à des besoins. Là, chacun d'entre vous ici, là, moi inclusivement, nous devrions tous être en train
de répondre à des besoins. À répondre à des besoins, à d'aller voir, d'entourer des gens qui sont dans le besoin. Nous devrions tous être impliqués. On ne peut pas être impliqué partout dans le monde, mais c'est ce que l'Évangile produit en nous, donc on devrait être en train de le faire. Puis là, ouais, mais moi, il n'y a personne dans la misère. J'ai nommé une petite liste tantôt. Là. Ouvrez votre téléviseur à soir, puis écoutez les nouvelles. S'il n'y a personne qui a de la misère au Québec, si tout le monde tout va bien, pourquoi il y a autant d'organismes? Puis si vous avez, moi, je n'ai pas de TV, tant mieux. Vous avez probablement Internet. Si vous n'avez pas Internet, il y a le journal. Vous n'avez pas rien de ça, venez me voir, j'ai une longue liste. Il y a du monde qui sont dans le trouble partout sur la terre. Puis on parle en milliards. Et nous devrions, en tant que chrétiens, réaliser notre responsabilité. Je suis le porte-parole de Dieu et je suis ses mains. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ces gens-là? Une personne, deux personnes, un groupe de personnes. Et à l'occasion, heureusement, pas trop souvent, peut-être pas, on doit être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Parfois, on a besoin de délivrer ceux qui ont besoin de délivrance. Parfois, le Seigneur met des circonstances dans nos vies où est-ce qu'on peut littéralement entourer les victimes de nos bras. Et c'est nous autres qui sommes les premiers intervenants. Mais on ne devrait jamais dire non à ça. On devrait toujours dire, Seigneur, donne-moi un cœur pour que je puisse les voir. Prépare-moi à aider les gens. Ah, Seigneur, je veux dire au monde entier, tu es extraordinaire. Je veux être un outil entre tes mains pour que le monde sache à quel point tu es aimant et que tu n'as rien à voir avec le péché qui est en train de se passer. Le titre du message, c'est « Quand les victimes dérangent ». On a chacun d'entre nous une décision à prendre. Pas dans ma vie. Je ne veux pas que les victimes me dérangent. Jamais. Parce que c'est vers eux que Jésus a été, donc c'est vers eux que moi je dois aller. Qu'il n'en soit pas ici, dans cette Église. Les victimes ne devraient jamais, il doit y avoir une culture dans notre Église où les victimes vont être entourées, aimées. On veut promouvoir ça. Et on n'est pas dans le champ gauche. Là. Mais chacun d'entre nous, on doit dire non. Il faut laisser la voix à ceux qui sont blessés, brisés, pour qu'on puisse justement les entourer, les aimer et les accompagner. Nous sommes les porte-paroles de Dieu pour ceux qui sont brisés. Nous sommes sa main agissante. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Matthieu chapitre 25. C'est rare, je fais ça. Je vais laisser Jésus terminer le message avec une parole. Mais pendant que vous tournez, j'aimerais faire appel à ceux peut-être qui ont été agresseurs. Mais surtout à ceux qui ont peut-être entendu ou peut-être quelqu'un qui a détourné le regard. Si vous avez déjà détourné le regard, si vous avez déjà eu des victimes qui sont venues vous voir, vous n'avez pas donné oreille et fait ce que vous aviez à faire, allez leur demander pardon. Allez leur demander pardon. Je vous en supplie, allez leur demander pardon. Pourquoi? Parce qu'ils ont le droit d'être reconnus comme des victimes. Parce que ce sont des victimes. Donc, comme j'ai dit, je vais laisser les paroles, je vais laisser Jésus sur les dernières paroles. On est dans Matthieu, chapitre 25. Je vais lire le verset 31 et quelques-uns à la suite. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits,
de mes frères. C'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu, malade ou en prison, ne t'avons-nous pas assisté? Et leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Prions. Seigneur, nous sommes dans un monde brisé. Un monde brisé par les conséquences des péchés des autres. Seigneur, à droite, à gauche, en avant, en arrière, partout. Il y a des gens qui ont été meurtris. Il y a des gens dans la souffrance psychologique, émotionnelle, physique. Il y a des gens qui, autour de cette terre qui sont en train de subir des choses atroces qu'on ne veut même pas imaginer. Et Père, tu nous places ici. Et pour beaucoup d'entre nous, dans un environnement qui est sain, propice à l'épanouissement, avec suffisamment de ressources. Ah, grand Dieu, tu connais nos cœurs, tu sais où ce qu'on en est, tu connais l'ADN de cette Église, c'est ton Église. Tu connais mon cœur. C'est dur, Seigneur, d'être juste quand nous avons autant. C'est dur, Seigneur, de porter, de faire justice. C'est difficile, Seigneur. C'est difficile de prendre position pour la vérité, pour ceux qui sont accablés, parce qu'il y a très peu de dividendes ici-bas. Seigneur, c'est dur écouter. C'est dur donner. Ma prière, c'est que tu viennes produire cette vie encore et encore et encore dans mon cœur, dans ma vie, et que je puisse être caractérisé comme une personne qui aide, qui va au secours, qui est miséricordieux. Je veux être reconnu pour que ton nom soit honoré. Que chacun d'entre nous, on puisse être reconnu comme des bons représentants de Jésus-Christ parce qu'on aime, parce qu'on aide, parce qu'on est généreux, parce qu'on donne de notre temps, on donne de nos ressources, on donne de notre vie. Seigneur, ce qu'on est en train de parler ce matin, je sais que ça s'applique de plein de façons dans chacune des vies, que chacun, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais ma prière, c'est que malgré une application très générale, tu puisses venir l'appliquer dans chacune de nos vies, là où est-ce qu'on en est, et que tu nous fasses juste grandir dans ce chemin-là que tu as pour nous, mais que personne d'entre nous, que cette Église, ton Église, on ne soit pas inactif. Seigneur, qu'on puisse être vivement touché par l'inégalité sociale. Père, que ton nom soit glorifié parmi nous. Pas juste parce que ce qu'on dit, mais par Seigneur Dieu, on est des bons représentants de qui tu es. Tout ça pour la gloire de Christ. Reviens bientôt, Seigneur. Amen.